Dans le Maine-et-Loire, reportage de Michel Perrier et Alexandre Dupont. Quand elle rentre de l'école, Pauline Pavageau n'est pas accompagnée que de ses enfants, mais aussi ceux de ses voisins. 10 foyers sont membres ici d'une coopérative d'habitants dans une petite ville à côté de Cholet. L'entraide est l'un des moteurs de cette vie collective. C'est le côté pratique, on n'a plus besoin de faire appel à la périscolaire, on le fait nous-mêmes, entre nous, on s'arrange entre parents. Et dans les parties communes, les espaces sont partagés pour répartir les frais. On s'est dit qu'en fait, on pouvait avoir des celliers partagés, donc un par îlot, dans lesquels on va mettre les machines à laver, mais on va aussi partager du matériel. On va avoir les services à raclette, les crêpes parties, par exemple. Les maisons vont de 50 à 100 mètres carrés. Des maisons écologiques avec ossature de bois. La coopérative, un modèle de logement atypique qui se développe partout en France. Les habitants ne sont pas propriétaires, ils détiennent des parts sociales. Donc voici notre logement. Donc c'est un des plus grands logements, un T5 de 100 mètres carrés. Tout a été pensé avec l'architecte qui a vraiment pensé à l'orientation des maisons côté sud pour minimiser les coûts de chauffage. Pour ce logement, Pauline Pavageau et son mari ont un apport de 46 000 €. Ils paient un loyer mensuel de 957 €, charges comprises. On est sociétaire en fait, on a tous pris des parts et ça permet d'être décisionnaire dans le projet. Comment fonctionne ce type d'habitat participatif ? Coût total de l'achat du terrain et de la construction des 10 maisons, 2 400 000 €. Les sociétaires en ont financé 27%. Ils ont eu des subventions à hauteur de 2%. La coopérative a contracté un emprunt de 2 millions qui finance 71% du projet. Chaque mois, les habitants paient un loyer et des charges. La coopérative, elle, rembourse l'emprunt, paie la taxe foncière et finance les gros travaux. Ce soir, c'est réunion de copropriété. Enfin, presque. Tous les 15 jours, les sociétaires se réunissent pour évoquer les points importants. Mais ça reste aussi en lien avec l'espace partagé. Chacun exprime son avis et vote. Un vote qui peut être nuancé avec des cartons de couleur. On acte toutes nos décisions au consentement. L'animateur fait une proposition et par rapport à cette proposition, on vient voter. Donc notre vote, c'est par rapport à un système de cartes. Donc en gros, le vert, c'est 100% d'accord. Le bleu, c'est adopté. C'était pas forcément mon idée, mais je suis pas contre. Il est toujours... Faire des compromis et vivre ensemble. Lucas Poussé est le plus jeune, Nicole Bingui est l'une des doyennes. L'aspect intergénérationnel est l'un des critères de l'habitat collectif. Moi, à mon âge, c'est surtout aussi pour être bien entouré et vieillir pas seul. Un petit coup de blues de pouvoir sortir, se retrouver, passer un peu de temps avec les voisins. Et en fait, des fois, ça fait vraiment un bien fou. À tout moment, un membre peut quitter la coopérative en donnant un préavis et obtenir le remboursement complet de ses parts. On compte en France plus de 1000 coopératives d'habitants. Dans un instant, le journal météo-climat de Sébastien Thomas à 21h.